Comment associer les endives entre elles afin d'obtenir un paquet se rapprochant le plus d'une masse cible? Nous nous sommes donc lancé le défi de trouver une solution respectant les contraintes particulières imposées par le cahier des charges et le producteur lui-même. La masse du sachet d'endives devra se rapprocher le plus de 510 g avec une tolérance de 0 plus 2%. Le tri s'effectuera sur un échantillon de 10 endives. Le tri des endives plus l'évacuation des endives sélectionnées ne devra pas excéder les 5 secondes et les paquets devront être composés de 3, 4 ou 5 endives. Nous avons ensuite vérifié que ces contraintes étaient cohérentes avec les résultats que nous avions obtenus. Tout d'abord, nous nous sommes intéressés à la durée de tri et d'évacuation, qui devait être inférieure à 5 secondes. Nous sommes arrivés à environ 7 secondes. Cela peut s'expliquer par les frottements et la position de l'endive. On peut corriger ces écarts en augmentant la performance du moteur. En ce qui concerne les masses, nous avons effectué un grand nombre de tri et nous nous retrouvons toujours dans l'intervalle de confiance de 0 plus 2%, c'est-à-dire entre 510 et 520 grammes. Afin que le tri des légumes soit optimal, nous avons mis au point avec l'aide de notre professeur de mathématiques un algorithme sous Python nous permettant de calculer toutes les masses de combinaisons de 3, 4 et 5 endives et de garder celle la plus proche de 510 grammes. Nous avons donc pu vérifier par la suite, avec la simulation de tri sous Python, que le faire sur un échantillon de 10 endives et de faire des tas de 3, 4 et 5 endives était judicieux. En effet, le cas où une association est impossible est très rare. Et le plus souvent, nous avons des tas de 3 et 4 endives. En intégrant notre système à la chaîne de production, cela permettrait un gain de temps considérable et une meilleure précision au niveau de la masse des sachets, ce qui permettrait d'en faire plus et donc un gain d'argent important.